un grand merci pour accepter d'apporter ton témoignage suite à l'accompagnement qu'on a fait à travers le programme Expansion. Et donc, comme je sais que tu en as fait plusieurs, mais en même temps, on ne sait pas, peut-être que celles qui vont le visionner cette fois-ci n'auront pas vu les précédents. Donc, je te propose que tu te présentes déjà avant qu'on commence. Ouais, super, merci Delphine. Eh bien, je suis Marion Guizet, je suis leadership coach au féminin et j'accompagne donc mes clientes, qu'elles soient dirigeantes, top managers, artistes ou entrepreneurs, à oser prendre leur place, à dépasser le syndrome de l'imposteur, avoir plus de confiance en soi et tout ce qui est en lien aussi avec la prise de parole en public. Et aujourd'hui, j'ouvre aussi mon pool de clientes à des clients. Voilà, donc je fais les femmes et les hommes. Et dis-nous un petit peu, dans quelle situation tu étais quand on a démarré notre coaching, sachant que tu avais enchaîné. Ouais. Oui, je crois. Tu avais enchaîné d'ailleurs. Donc, dans quelle J'avais situation tu étais avant qu'on enchaîné. démarre? Ouais. Alors, si je reviens plutôt pour l'année 2000, on parle quoi? L'année, j'avais re-signé avec toi Ouais. en 2021, fin 2021, Ouais. pour refaire 2022. Et ben, je sortais d'une année d'abondance où j'avais gagné plus de 56K en tout cas encaissés. Donc pour moi, c'était énorme parce que j'avais doublé mon chiffre d'affaires, donc c'était canon. Donc sur cette belle vibe, en fait, je me suis dit, mais autant continuer. Enfin, dans tous les cas, je sais que c'est très important de se faire accompagner tout le temps. Il y a Ouais. pas de, il y a pas, c'est une évidence, quoi. Pourquoi arrêter les choses qui fonctionnent bien? Ouais. Donc c'est ça. Et donc je me suis dit, bah, c'est hop, on continue sur l'année 2022, donc. Et donc, mon début d'année 2022, par contre, a été un petit peu plus rock'n'roll. J'ai ressenti tout de suite une baisse au niveau de ma clientèle et puis, ouais, les revenus qui commençaient à baisser. D'accord. Donc, ça, c'était le début, le démarrage de notre travail Ben, ensemble. c'était 2 mois après. Tu vois, on a eu plusieurs accompagnements qui ont fait Hum. back-to-back, donc ça a Ouais. suivi. Et là, le dernier qu'on avait fait, donc, ben, en fait, ouais, quand j'ai repris, je sortais d'une année pleine d'abondance. J'avais notamment grâce au CPF qui venait financer mes coachings, etc. Et puis, et voilà. Et l'année 2022, donc quelques mois après le début de cet accompagnement-là, ben, je sentais que ça baissait. Ouais. Et quelles étaient tes attentes du coup en reprenant ce travail ensemble? Bah, pour moi, c'était la continuité de ce qu'on avait déjà créé ensemble, parce que tu m'accompagnais plusieurs fois. La première fois, je sais même plus quand, pour tout dire, c'était en 2015, non, en 2016, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, parce qu'il Ouais, y a donc eu ça remonte. le Canada, le retour du Canada, Voilà. etc. Ouais. Donc c'est ça, ça m'avait beaucoup aidé sur mon positionnement en fait, quel type de cliente je voulais aider, puis tout ce qui était création de forfait, la relation avec le client ou la cliente plutôt, de pouvoir vraiment gagner en posture aussi. Et je pense que c'est ça, sur les différents accompagnements, tu m'as aidé énormément à gagner donc en posture plutôt de chef d'entreprise et d'avoir un lien avec l'entreprise qui au fur et à mesure évolue avec l'entreprise qui évolue aussi, et puis la relation à l'argent aussi, qui, pour moi, j'avais vraiment des croyances aussi à venir purger en fait autour de l'argent, et voilà. Donc là, tes attentes, c'était de continuer en fait ce Continuer, travail-là, parce que solidifier. comme tu le sais et comme tu le dis aussi à tes clientes, c'est important de continuer à être C'est accompagné. ça, c'est très important ouais, d'être continuer à se faire accompagner. Et oui, parce que en fait, 80%, comme tu dis, de la réussite d'une entrepreneur, c'est le mindset. Donc en fait, le mindset, c'est quoi? C'est l'entourage aussi. Donc voilà. C'est sûr. Et alors, du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que tu as continué, du coup, à travailler avec moi? Pourquoi tu as voulu continuer à travailler avec moi? C'est ça, c'est pour continuer, tu vois, vraiment à solidifier ce qu'on avait bâti ensemble. Et je pense que c'est toujours utile enfin, c'est même nécessaire d'avoir une personne qui peut comprendre nos enjeux rapidement, parce que t'as un stade qui est au-dessus du mien, si tu veux. Donc en fait, ça me tire vers le haut, puis ça donne des réflexions que moi je n'ai pas encore. Donc ça me fait gagner du temps, donc de l'argent et de l'énergie. Et comme j'étais en expansion, d'où le nom du programme, je me dis, ben voilà, je vais continuer à grandir aussi en tant que personne parce que mon entreprise ne peut grandir que si moi je grandis. Mhm. Donc en fait, voilà, il faut Ouais. que ça On avait continue. une relation de confiance depuis déjà Oui, un aussi une certain relation de confiance, tu me connais, je te connais, je sais comment tu bosses, puis j'aime ta manière d'être bienveillante, authentique. On sent que tu parles avec le cœur, tu vois, t'es pas là pour vendre ou pour n'importe, enfin, tu vois, tu veux vraiment servir en fait. Donc, temps. D'accord. Et comment as-tu fait pour trouver l'argent pour investir dans ce programme, Marion?
Ben, j'ai investi, je réfléchissais à essayer, hein. C'est mes fonds. Enfin, moi, c'est un investissement. C'est même pas une question, en fait. Oui, c'est ça. Donc, pour toi, bah, dans le budget de ton entreprise, tu as forcément une part En fait, d'investissement. la mentalité est la suivante, c'est-à-dire que si je veux que des clientes investissent dans mes programmes, il faut déjà que moi, j'investisse dans les propres programmes de mon propre coaching. Donc, pour moi, c'est tellement un effet miroir que je peux pas être du genre, non, non, venez chez moi, venez investir. Ah non, mais je veux surtout pas moi investir. Ouais, L'argent est un flot, comme tu nous l'apprends, donc ça rentre, ça sort, et puis il faut, voilà, puis c'est quelque chose d'honorable, enfin, tu vois, tout pas à fait. d'aidant. Ouais. Et alors, bah, quels ont été, du coup, les résultats que tu as obtenus Ouais. durant ce travail qu'on a fait, qu'on a poursuivi Eh ben ensemble? écoute, et puis encore une fois, n'hésite pas Delphine s'il y a des choses que j'oublie de me dire, parce qu'en fait c'est un travail de co-construction, moi je me souviens plus de tout, parce qu'une année c'est un peu long, surtout que l'année a été longue. Eh ben écoute, les résultats, c'est que ça m'a aidé à me repositionner à un moment donné. Déjà, j'ai vécu une année assez où j'ai eu une grosse peur de manque, puisque j'avais une baisse de chiffre d'affaires. Je la connaissais déjà, cette peur du manque, puisque ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, donc je sais qu'il y a des mois avec et des mois sans, entre guillemets, up and down. Mais là, je me suis, je sais pas, fait reprendre dans ce cercle vicieux sans avoir voilà, je suis allée un peu tête baissée et puis bon, j'ai vécu un épuisement en juillet. Donc, c'était l'apprentissage a été jusqu'au bout. Au moins, je sais que voilà, il faut des fois faire des crans d'arrêt. Et puis, je pense que tu m'as beaucoup aidé à me repositionner en fait sur ma cible aussi quand tu m'as parlé de tout dans le moment où j'ai vraiment voulu revisiter mon tout quoi. Je mets tout à plat en disant bon bah là ça va plus du tout ce que je suis en train de mettre en place au niveau de mon entreprise et je work smart et pas work hard. En fait je veux changer ce shift là que j'avais déjà fait en 2021 mais j'ai dû réapprendre des leçons et parce que je pense que ma relation à l'argent était encore un peu biaisée. Je pense que j'avais besoin encore de venir extraire les croyances qui m'empêchaient de pleinement accueillir l'argent et le faire fluidifier dans ma vie, en fait. Mhm. J'avais cette croyance qu'en fait, dès que j'avais de l'argent, c'était Byzance et hop, m'offrais des trucs. Et ce qui est OK, mais c'est une question d'équilibre. Et mais je suis pas non plus quelqu'un qui. Voilà. Et puis quand j'en ai pas, je me sentais vraiment dans une oppression. Donc les émotions autour de l'argent étaient très fortes. Et donc ça m'a aidé à pouvoir me m'assagir par rapport à ça. Puis, toi, tu as les archétypes financiers, donc comprendre l'accumulateur et comment dire, que ça vienne aussi pas me soulager, mais me dire, c'est normal que je compte. Par exemple, en comprenant cet outil, enfin, que l'outil que tu as des archétypes financiers, ça permet de comprendre comment je fonctionne et donc, quelque part, de dire que c'est normal aussi que je fonctionne comme ça, que ça peut être à mon service et la limite aussi de l'archétype par Mhm. rapport à ce qu'il est. Et donc, je reviens sur ce que je disais au début, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai mis tout à table, sur la table, pardon, tu m'as permis de me dire, mais pourquoi tu n'irais pas voir les dirigeants, etc., les top managers. Donc ça m'a aidé aussi à me repositionner sur justement le work smart, c'est-à-dire des personnes qui vont intellectuellement, ça me stimule énormément, donc ça m'apporte de la joie. Et aussi financièrement, parce que ça paye mieux. Voilà, donc ça avait du sens par rapport à la Mhm. stratégie. Voilà. Oui, et je trouve que ce qui a été caractéristique aussi de ton année, ça a été effectivement enfin, on est une année vraiment de consolidation et de Mm. travail sur la relation à l'argent, mais aussi sur ton estime de toi, parce qu'effectivement, Mm. c'est une expérience d'épuisement, bah, c'est aussi ne pas écouter les signes avant-coureurs, Ouais. et en même temps, tu n'as pas non plus été trop loin, donc tu es aussi bien Oui, entouré. oui, oui, Donc, oui, tout à fait. voilà, et en même temps, du coup, de ça, tu as vraiment rebondi relativement vite Mm, en retravaillant toutes tes fondations au niveau mm, financier, en fait, parce que tu as renégocié des assurances, il y a le loyer de ton appart en Airbnb, enfin, tu as fait plein mm. d'investissements, de renégociations. Du coup, les fondations au niveau de l'argent, justement, tu as Ouais. tout re-questionné, qui a Mm, du coup vachement resolidifié. mm, Et on t'a vu vraiment, du coup, revenir vachement mieux aussi dans mm. ton équilibre de vie, dans ton énergie, dans le respect de toi, même si tu as Ouais. déjà fait du chemin, puis on le sait bien, la vie nous amène toujours des expériences pour faire en sorte
de voir, bah, tu veux Ouais, monter à un autre niveau, ok, mais voyons bien si les fondations sont sécures, sachant qu'il y a ouais, d'autres épisodes qui font qu'on a oui, encore à re-questionner ces fondations. c'est ça. Mais vraiment, tu as fait un travail incroyable qui a fait Mm. qu'après, bah, là, tu es vraiment été sur une pente ascendante Ouais. pour bah, plus de respect de toi, de choix de tes clients, de poser Mm. tes limites aussi en travaillant moins le soir, plus le Ouais. week-end, enfin, et en redonnant plus Oui, de joie et de liberté aussi. Et donc, quand tu dis c'est work vrai. smart, parce qu'il y avait aussi ce travail, mais qu'on a aussi beaucoup en tant qu'entrepreneur, puisqu'on on nous l'intègre beaucoup, c'est plus tu travailles et dur, hein, s'il te plaît, plus Mm. tu gagnes. Or, bah, nous, en fait, Ouais, l'entrepreneuriat, c'est se c'est ça. déprogrammer de ça, mais ça fait, c'est tout un C'est ça, cheminement. Mais tout à donc là, tu fait. as fait un vrai saut par rapport à Ouais. cette, C'est vrai que je suis d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment cette notion de prendre soin de moi et de revenir dans l'être et pas seulement dans le faire. Donc l'énergie féminine aussi, lui donner plus d'espace, etc. Pour, et dans les moments où justement j'ai détendu l'élastique, c'est-à-dire à partir de septembre où mon plan était clair, j'avais passé un été où j'avais revu toutes les bases, je m'étais reposée et je me dis ok, ben en fait pareil, je me fais un contrat au niveau du temps de travail, ça comme tu le dis. Et puis le type de client que je voulais servir, ma retraite, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir investir? Parce que quand entrepreneur, moi j'ai vécu à l'étranger pendant 12 ans, mais j'ai rien en fait. Au Canada, il n'y a pas de, y a rien. Donc quelle est ma stratégie? Bah, en fait, ma fin d'année a été complètement positive. Enfin, j'ai fini à 56K, donc ce qui est bien en fait. Oui, J'ai que 10K de différence par rapport à l'année dernière, par rapport à une année qui me semblait catastrophique. Et là, je commence une nouvelle année où ça démarre hyper bien en fait. Donc j'ai pu mettre en place des outils de pilotage pour pouvoir planifier 2023. Et puis et la grande nouvelle, c'est que je suis passée en société aussi. Donc je suis plus micro-entrepreneur. Donc ça change aussi en termes de statut, de relation à l'argent, et puis de réflexion globale sur les impôts. Enfin moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on peut y gagner beaucoup en connaissant plus enfin tu vois, voilà, en étant vraiment, voilà, cette sensation d'être au pouvoir, pas au pouvoir de sa vie, mais un peu plus les mains sur le guidon, sachant qu'il faut tout le temps co-créer avec la vie, hein, c'est une évidence. Et, euh, et puis bah là, j'ai un début d'année où les 3 premiers mois, je vais facturer plus de 30K. Donc en fait, voilà, comment je vais finir l'année, je vais voir. Mais en tout cas, c'est ouais, sûr que, bon, normalement, je devrais dépasser l'année dernière, voire l'année d'avant, quoi. bien sûr. Donc c'est super. Mais voilà, je pense que toute cette année, ça m'a aussi permis à regagner de l'humilité, tu vois, sur voilà, cette relation à l'argent et sur quand je reçois l'argent, c'est pas waouh, génial, oui, je suis contente, mais en même temps, je sais que c'est aussi une question, il faut investir, économiser. Voilà, c'est une posture complètement différente en fait. Mhm. Voilà, c'est hyper positif, c'est beaucoup plus, je me sens plus ancrée, plus posée. Et puis, je te remercie beaucoup pour tout, quoi, parce que tu as été une super coéquipière de choc. Puis c'est vrai Oui. qu'avec tous les entrepreneurs aussi qui cheminent aux côtés, qui sont dans leur questionnement, dans la bienveillance aussi, il y a beaucoup d'entraide. Et je sais que j'ai pu appeler, par exemple, Valentine Mhm. pour lui poser des questions sur bah, la société, puisqu'elle-même aussi est passée en URL, donc savoir comment c'est passé. Voilà, donc ça aussi, c'est très précieux. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été pour toi le changement le plus significatif? Mais je pense que le plus significatif, c'est ma relation à l'argent, d'avoir un rapport plus apaisé avec cette relation, moins dans. Alors, je dis pas, je pense que je vais travailler en constellation familiale d'anxiété par rapport à l'argent, parce que c'est quelque chose qui est plus profond certainement, mais néanmoins, mon mindset, il a quand même shifté, je pense. Mhm. Et même ma posture. Je sens il y a eu des changements, ouais. J'ai même hésité, pour tout vous dire, pour ceux qui nous regardent, à devenir même salarié à un moment donné avec l'épuisement que j'ai eu. Et donc, c'est quand même un gros chiffre quand ça fait 10 ans qu'on est entrepreneur en disant, attends, je vais être salarié. Et je voyais vraiment, pour moi, c'était d'ailleurs même pas un échec, parce que je me dis, c'est juste toute étape dans la vie, de toute façon. Il y a des moments où on devient ci, puis on devient ça, puis ça nous permet de vivre d'autres choses, etc., et de nous enrichir. Et puis bah là, en fait, non, ça s'est recalibré naturellement et puis positivement. Puis donc ce mindset-là aussi de chef d'entreprise, et certainement, et puis de relation à l'argent, ouais. Bah, super. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à des femmes qui peut-être sont au niveau où tu étais, toi,
en démarrant notre accompagnement et qui, Ça du remonte à coup, loin, alors. peuvent être dans une phase de croissance ou Mm. se disent, bah, tiens, voilà, moi, mon robinet à client, il est bien ouvert, mais est-ce que je vais investir en moi? Qu'est-ce qui ferait la différence? Bah ouais, Enfin, tu vois, parce que toi, tu ne te posais pas la question. Voilà, je renouvelle, je me fais accompagner. ouais. Et donc, ces femmes qui hésitent à se faire accompagner alors qu'elles ont un business qui a déjà, voilà, peut-être une dizaine d'années, ou moins, mais en tout cas, qui ont déjà un certain niveau et qui Ouais, peuvent bien sûr. hésiter à Bah, faire nous rejoindre. je pense comme tu dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc déjà, il y a ça. Je pense qu'il y a Delphine a beaucoup à nous apporter sur sa. Ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est ton côté très structuré et structurant. T'aimes bien avoir des étapes, tu vois, voilà. Et tu as aussi un côté très intuitif. Donc en fait, les deux combinés, ça fait un beau cocktail, je trouve, qui nous aide vraiment à pouvoir se connecter au cœur et en même temps donc à l'être et au faire. Et en Mhm. fait, pour moi, c'est ça aussi être une femme entrepreneur alignée, c'est d'avoir une action alignée avec qui on est et nos valeurs. Et je pense que vous êtes vraiment à l'être. Et tant mieux si les femmes qui me regardent se disent, bah, elles ont beaucoup de clientes, ça fait 10 ans et que ça roule super. Et après, je pense qu'il y a toujours à performer, enfin pas performer, mais améliorer. Et puis Delphine est présente. Enfin, dès qu'il y a une question, bah, hop, toi, tu rebondis rapidement. Donc c'est hyper rassurant. Moi, je pense que c'est ça. Il y a des caps, qu'on ait 10 ans, ou 5 ans, 2 ans, 1 an ou 20 ans d'expérience. Il y a toujours des caps. Et puis en Mhm. plus, c'est pas parce que j'ai comment dire, 10 ans d'expérience que j'ai la mentalité de quelqu'un. Enfin, comment dire, on peut avoir un mindset, alors que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, Mhm. de quelqu'un qui vient de commencer, par exemple. Pour Mhm. moi, les sauts quantiques se font parce que bah, je pense les accompagnements, par les expériences, parce qu'on en retient, mais des fois on ne retient pas et on refait les mêmes, on est dans la même machine à laver. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui est enfin au-dessus, alors en termes Ouais. d'expérience, Mhm. permet de pouvoir gagner temps, énergie, argent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Donc c'est un. Voilà, C'est je ça. pense que Oui, c'est. c'est vraiment ce que j'ai envie, comme tu avais dit, c'est que l'idée, c'est que on peut penser qu'il y a une espèce d'avancée linéaire, plus ou moins, parce qu'on ne sait Mm. pas vraiment, mais en étant accompagné, ben, en fait, enfin, on peut appeler ça des sauts quantiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans un espace-temps, on a une progression qui peut être Mm. plus rapide. Alors, Ouais, l'idée, c'est pas d'impacter son équilibre de vie, bien sûr, puisque l'objectif, oui, c'est d'avoir un meilleur équilibre de vie et une croissance d'entreprise, mais tout oui, ça, ben, ça peut se faire, mais oui, ça nécessite un changement de posture et puis du coup c'est des actions ça, en cohérence qui fait que c'est complètement. pas des choses qu'on aurait pu penser et faire soi, puisque en fait on n'est pas à ce stade-là et donc ça Ouais, raccourcit le temps, ça permet d'accélérer les résultats ouais. tout en respectant ce rythme évidemment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que, juste pour dire aussi, j'ai un bien meilleur équilibre de vie. Mon équilibre de vie n'a rien à voir avec l'année dernière Mm. et même l'année d'avant, où je l'avais déjà pas mal. Mais Mm. là, il est savouré différemment. Et vraiment, je ne bosse que le mardi et le jeudi en séance client et le mercredi matin. Et le lundi, le vendredi, le mercredi après-midi, c'est pour moi. Mm. Donc, c'est stratégie, alors, j'aimerais dire newsletter, mais pas encore. Ça, c'est un point, donc il faut que je continue à avancer. Mais c'est des rendez-vous pour moi, c'est prendre le temps, etc. Et ça close. Donc, en fait, comme tu dis, on peut avoir une expansion de l'entreprise et puis un équilibre de vie. En fait, c'est tout à fait possible. Ok. Super Marion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage? Absolument pas d'obligation. Bah, merci pour tout, j'ai envie de te dire. Merci pour ta belle énergie et puis ton rayonnement et d'être celle que tu es, Delphine. Tu fais partie des femmes qui ont impacté ma vie d'entrepreneur. Donc, merci à Grand toi. merci pour ces mots. Je reçois. Un grand merci Marion, puis encore bravo pour ce beau parcours Merci à qui du coup s'annonce bien pour 2023. Merci. À bientôt Marion. À bientôt.